Comment ne plus jamais échouer? Et bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir ensemble comment ne plus jamais, jamais, jamais échouer et comme à mon habitude, zéro bullshit. Donc la réussite de tout ce que tu veux entreprendre, tout simplement, que ce soit la réussite d'un examen, d'un concours, d'un projet, d'un business ou même un objectif sportif. Je t'ai préparé 3 petits, schémas, on va pouvoir travailler dessus ensemble. Donc le premier schéma, ça représente en fait le temps en fonction de ce que tu veux, d'accord? Donc, ça peut être, ton argent, ça peut être, hem, ton niveau de bonheur, ça peut être, ton implication dans une relation. En fait, tout ce qui est mesurable, se présente sous forme de cycle dans la vie. Donc, tu oscilles toujours forcément du plus vers le moins, d'accord? Et ce, constamment, hein. Toute est oscillation du plus vers le moins, heu tout ce que tu peux expériencer dans la vie, c'est du plus vers le moins et donc partant de ce principe-là, tu sais que tu vas toujours faire, du plus vers le moins. Que ce soit, entre, par exemple pour ton business 3K et 1K, que ce soit par exemple si tu fais du sport, et que, tu, fais, de la musculation, tu vas à la salle, pour le développé couché, bah, tu vas osciller entre, maximum peut-être 110 kilogrammes et le minimum on va dire 80-90 kilogrammes. Et tu vas toujours osciller en fait, tu vas jamais, être constant. La constance, c'est un principe qui n'existe pas vraiment. Ce qui existe vraiment, c'est, plus, moins et toujours comme ça, dans tous les domaines, d'accord? Et le but, ça va être non pas d'augmenter le plus, mais de faire en sorte de réduire un maximum le moins pour qu'il y ait le moins d'écart possible. Si tu vas à la salle, qu'est-ce que tu préfères entre faire une semaine 140 kilos et ensuite faire 80 kilos ou alors faire 110 kilos et ensuite faire 100 kilos ou 90 kilos. Je te parle sur le long terme. Après, sans parler, bien sûr du fait que tu vas avoir envie de faire ton PR, mais si tu fais ton PR à 110 ki à 140 kilos, mais qu'ensuite après tu passes énormément de temps à retourner à 80 kilos, bah, l'écart va être beaucoup plus grand, donc c'est beaucoup plus dommageable pour toi. De même pour ton business, si tu fais entre, 4K et on va dire 500 €, tu vois? Ou si tu fais entre, 5K et 1 000 €, bah, ça va être beaucoup moins avantageux pour toi que si tu fais entre 3K et 2K, parce que tu es beaucoup plus constant et ce qu'on cherche, c'est la constance, d'accord? Donc voilà, de même pour, tes études, si tu es étudiant et ben, tu vas avoir beaucoup plus envie d'avoir toujours 15 ou 16 plutôt que d'avoir 20 et ensuite d'avoir 10 ou 11, d'accord? Donc le but, c'est de réduire ce moins pour que la distance entre les extrémums soit beaucoup beaucoup plus réduite. Et comment on réduit ce moins? C'est en te fixant des standards. Je t'invite à aller regarder ma dernière vidéo qui s'affiche juste ici, dans lequel je te présente mes standards pour 2025 et comment je vais faire pour, évoluer par rapport à ça. En fait, au niveau de ton cerveau, hem, tu peux te fixer des objectifs, mais en vrai ça sert à rien. Parce que c'est quelque chose dont tu aspires. Alors que si tu te fixes des standards, c'est une limite que tu te fixes et le cerveau préférera largement avoir une limite qu'avoir quelque chose à aller chercher. Il va chercher à rester au-dessus d'une certaine limite plutôt que d'atteindre quelque chose en plus. Par exemple, il va toujours préférer, rester au-dessus de 2K par mois plutôt que d'aller chercher 4K par mois. Mais pour aller chercher 4K par mois, il faut que ta limite, ça devienne 4K par mois. Donc si tu veux osciller entre 4K et 8K, bah, tu vas te mettre comme limite 4K. Si tu veux, qu'à la salle tu fasses 10K, 10 100 kilogrammes au développé couché, tu vas te mettre comme limite 100 kilogrammes. Pour te donner un exemple précis, si aujourd'hui je te dis que tu ne vas pas prendre de douche pendant 5 jours, tu vas te sentir extrêmement mal, tu vas te sentir sale, fatigué et tu vas avoir de mauvaises émotions par rapport à ça parce que, bah, c'est ton standard actuellement de prendre une douche tous les jours. Tu te poses même pas la question, en fait. Et donc le fait de
de ne pas répondre à ce standard-là, tu vas te sentir mal et tu vas avoir à tout prix envie de le combler, d'accord? Donc voilà, c'est quelque chose quand même d'assez important. Ensuite, comment combler du coup ce standard? On a ce schéma qui est le schéma input, process, output, feedback, d'accord? Donc par exemple, si tu fais du business, ton schéma ça va être, donc ton input ça va être faire des belles stories, faire des bons reels qui marchent bien, avoir un bon canal d'acquisition et une bonne VSL, par exemple, qui convertit bien. Ton process, c'est justement, hem, ces choses-là. C'est le temps que ça se mette en place, c'est, le temps que ça se fasse, la manière de se faire, d'accord? Tu peux améliorer tes process en améliorant tes systèmes. Par exemple, si tu veux t'organiser, tu vas avoir un meilleur process d'organisation parce qu'il va durer moins longtemps, parce qu'il va être plus efficace. Mais au final, il faut que tes inputs, ça soit les mêmes. Faut que tu remplisses. Faut que les inputs, ça va être vraiment des actions, des choses concrètes que tu vas faire. Et les outputs, c'est ce que tu vas obtenir comme résultat. C'est un peu comme une recette. Eh ben, ton input, ça va être de préparer la pâte, ça va être de mettre les œufs, de mettre le chocolat, de mettre le sucre. Le process, c'est le temps de cuisson. Et donc ça va varier en fonction de la performance du four, en fonction de la température, et cetera. Donc il y a différents process différents. Et l'output, ça va être le gâteau que tu vas, obtenir. Grâce à cet output, tu vas pouvoir utiliser du feedback pour te dire: «OK, est-ce que le gâteau que j'ai reçu, il est bien? Est-ce qu'il correspond à ce que j'attendais?» Si il ne correspond pas à ce que tu attendais, tu vas changer ton input. Et donc c'est une boucle sans fin. Si tu as la vitesse, pour bien agir sur ces inputs et utiliser ton feedback à bon escient, et ben, tu vas pouvoir beaucoup mieux avancer et avancer beaucoup plus vite. D'accord? Et réduire ce temps de process. Donc tu vas jouer aussi sur le process parce que tu vas réduire ce temps, par exemple, le temps entre ta situation A et ta situation B, ta situation désirée, bah, tu vas réduire ce temps-là, pour justement avoir un bon output. OK. Heu, Maintenant, on va voir le cœur du problème. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens, qui échouent? Et pourquoi, voilà, comment ne plus jamais échouer? Alors on peut échouer pour différentes causes. On peut échouer soit parce que, hem, on a décidé d'abandonner, soit parce que on a décidé de ne pas changer les inputs et de ne pas utiliser suffisamment du feedback. Heu, je dis ça parce que, par exemple, tu as l'examen du permis de conduire, tu décides pas d'abandonner, mais tu échoues quand même parce que tu n'étais pas prêt. Tu n'étais pas suffisamment préparé, donc soit tu avais pas assez de temps et donc là, juste que tu décales ta date, de permis parce que le process était trop court, soit tu n'as pas pris en compte le bon feedback de ton examinateur, de ton coach, en conduite, de ton moniteur. Tu pas bien suivi les conseils qu'il t'a donnés, donc t'as pas pu changer tes inputs, d'accord? Hem, Pareil dans un business, si tu te rends compte que tu as une VSL qui convertit mal et que tu la changes pas, c'est que tu as mal utilisé ton feedback et donc tu as pas eu un nouveau input qui est d'avoir une nouvelle VSL, ou d'améliorer ton produit, voilà. Toutes sortes de choses, pardon. Ensuite, l'effet Dunning-Kruger, si tu sur cette chaîne, je pense que tu dois un petit peu connaître et savoir de quoi ça parle. C'est en fait ton niveau de confiance et ton niveau de compétence en fonction du temps. D'accord? Donc au début, tu vas commencer, quelque chose, tu vas commencer un domaine, par exemple, tu vas commencer un business en ligne, tu vas te rendre compte que, «Putain, mais en fait, c'est super facile, pourquoi j'ai pas commencé ça depuis longtemps?» Ou tu vas commencer un jeu pour la première fois et tu vas te dire: «Putain, en fait, c'est facile». Tu vas avoir l'impression de tout connaître, tu vas avoir l'impression d'être un expert, ce qu'on appelle l'auto-surévaluation. Suite à ça, donc tu vas faire plusieurs parties et tu vas, arriver à ce qu'on appelle la vallée de l'humilité. Là, on est en janvier, actuellement, j'ai lancé c'est pas moi qui l'ai lancé, mais j'ai rejoint un défi avec, des amis à moi entrepreneurs et ce défi, c'est de faire 100 pompes par jour. OK. Maintenant, imagine-toi que, pour faire ces 100 pompes par jour, tu as envie de le faire en, on va dire, heu, 5 minutes. OK? Tu dois le faire en 5 minutes.
et dans ta tête, tu te dis: «Bon, bah, c'est hyper facile, je vais réussir à le faire en 5 minutes assez facilement, il y a pas trop de problème par rapport à ça». Tu vas arriver le premier jour et là heu, tu fais 7 minutes, tu fais 8 minutes, OK? Pas du tout ce que tu attendais, donc là, tu passes de l'auto-surévaluation à la vallée de l'humilité en te disant: «Ah OK, c'est peut-être plus compliqué que ce que je pense, peut-être qu'il y a plus de choses à faire que ce que je pensais». Et suite à ça, tu vas donc soit travailler plus, faire des plus de pompes et essayer en changeant tes inputs, en changeant peut-être ta manière de faire. Peut-être que tu vas passer de faire, 2 séries de 50 à faire, 10 séries de 10 ou 4 séries de 25, tu vois? Peu importe. Tu vas changer les inputs, tu vas tester des choses différentes et en fait, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui abandonnent à ce moment-là. Pourquoi ils abandonnent? Parce qu'ils ont pas assez confiance en leur process, parce qu'ils ont pas assez de feedback ou parce qu'ils sont seuls. OK. C'est souvent ces 3 situations-là qui ressortent le plus, pourquoi les gens abandonnent et pourquoi les gens ils changent pas leur process. Parce qu'ils sont seuls, parce qu'ils ont pas, le bon feedback des bonnes personnes derrière qui sont là pour les accompagner, ce genre de choses. Voilà. Donc c'est souvent là où les gens ils abandonnent et donc c'est là où c'est clé. Si actuellement tu es dans une phase où tu te rends compte que, bah, c'est difficile et tu te rends compte qu'il y a énormément de choses à apprendre et que, voilà, tu as la vallée de l'humilité, tu te dis: OK, là, ça va être plus difficile que ce que je pensais. Il y a plus de taf à faire. Et ben, c'est qu'en fait, tu es très proche parce que tu as passé cette phase et tu es très proche du plateau de la consolidation. Parce que une fois que tu es au plateau de la consolidation, bah, tu te réévalues parfaitement et tu deviens, en fait, un expert, pas forcément un expert directement, mais tu deviens, tu atteins la compétence que tu avais envie d'obtenir. Et ça, c'est hyper important. OK? Donc, voilà, c'est à peu près tout fait combien de vidéos? 12 minutes, OK, c'est correct. Donc voilà, comment ne plus jamais échouer. Je te laisse me dire un petit peu en commentaire, toi, où est-ce que tu te situes par rapport à cet effet de Dunning-Kruger, ça m'intéresse. Et puis si tu as la moindre question, n'hésite pas à mettre aussi en commentaire. Tu peux récupérer directement ces schémas-là pour les retravailler, dans la description. D'accord? Je te mettrai tout dans la description. En attendant, prends soin de toi, je te souhaite une très bonne journée, c'était Alex et ciao, ciao.